Hello, hello, c'est Natou. On se retrouve aujourd'hui afin de faire le bilan du mois d'août et le remplissage du mois de septembre. Allez, on y va. Et voilà, je sais pas vous, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ce mois d'août vraiment très, très, très long. Je suis contente de enfin pouvoir passer à autre chose. Alors, on va voir ce qui s'est passé cette semaine dans mon Filofax. Et si vous vous souvenez bien, j'avais mis 30 euros pour terminer le mois. Et il me reste 8,45 €. J'ai fait une petite dépense avec ma fille. Nous sommes allés manger au Quick. Donc voilà, on va sortir ceci. Et j'ai un joli billet de 5. Voilà, on va prendre toutes les petites pièces. Alors, 2, 3, 3,45 €. Donc ça me fait bien 8,45 €. Donc pour le reste, vous vous souvenez, il n'y avait plus rien du tout. Donc on va le mettre de côté en attendant. On va prendre celui-ci. On va pouvoir noter donc pour notre dernière semaine, je vais la noter ici. Donc semaine 5, j'ai un billet de 5 € et j'ai 3,45 €, ce qui me fait bien 8,45 €. Alors, on va faire le total pour voir combien j'ai enfin pu économiser ce mois-ci. La première semaine, je l'avais déjà mis dans mes différentes épargnes, donc je ne la compte pas parce que j'ai commencé à filmer avec vous à partir de la semaine numéro 2. Donc ici, 53,10 € plus 42,30 plus 30,90 € plus 8,45 €, ce qui nous fait un total de 134,75 €. Eh ben franchement, je ne m'attendais pas à avoir une épargne aussi importante pour ce mois-ci. Voilà. Alors ici, dans les 134,75 €, on va sortir ici tout ce que l'on a. Voilà. Le petit billet de 5, on va le mettre après de côté. Donc ici, on a bien 100 €. Et les petites pièces, ici, il y a 16,30 € sur tout le mois. On va rajouter les 3,45 €, ce qui va nous faire que nous avons donc en monnaie 19,75 €. On va recalculer ça ensemble. Hop.
Voilà. Alors, les pièces de 2, on va les mettre ensemble. Les pièces de 1 ensemble. Là. 40. C'est une 50. Là. Dites-moi un petit peu si vous avez réussi à faire de belles économies également ce mois-ci, malgré l'inflation, tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces augmentations, ça devient vraiment incroyable. On se demande réellement où on va. C'est vraiment triste. Et de voir la misère un petit peu chez tout le monde, ça fait réfléchir. Je suis vraiment contente d'avoir commencé ce système parce que sans ça, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc ici, on va calculer. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ah bah 85, j'ai même 10 centimes de plus. C'est magnifique. Voilà. C'est incroyable. On va prendre mon autre petit carnet ici. Voilà. Et on va les mettre dans notre défi d'or. Alors, j'avais dit donc que nous étions à 19,85 €. Sauf que les 3 pièces de 5 centimes, je les mets à part, je ne les compte pas dans mon défi d'or. Je les mets sur le côté, ce qui fait que nous sommes à 19,70 €. 19, oui. 70. Alors, on reprend la petite calculatrice. Donc, 19,70 moins 9,90 égale 'Ah ben voilà, donc 9,90 et 9,8. Ah ben c'est magnifique. Je vais pouvoir cocher ici la petite case. Voilà. Je vérifie quand même. 19,70 moins 9,9. Et ça fait 9,8. Incroyable. Hop. Je vais pouvoir mettre toutes les petites pièces dans ma pochette. Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Alors, mon petit billet de 5, eh bien, on va le déposer dans le défi de 5 €. Ici. Voilà. C'est déjà
une bonne chose de faite. En ce qui concerne les épargnes, eh bien, on va voir un petit peu où est-ce qu'on va. Comme vous le savez, je change en billets factices et je récupère ceci pour éviter de devoir remettre à la banque et retirer encore des sous de la banque. Donc, ici, on a 100 euros. Voici mes billets factices. Alors, je vais prendre 1, 2, 3, 4 et 5. Ce que je vais même faire, je vais prendre 2 billets de 10 et remettre le billet de 20. Voilà. Hop. Ceci, je peux fermer. Et donc, voici mon nouveau planeur où j'ai mis donc toutes les épargnes. Donc, en ce qui concerne pour l'école, je vais rajouter 20 euros. Je prends mon petit bic. Donc, je coche. Ce qui fait que nous sommes à 220. J'aime bien qu'on se soit dans le bon ordre. Je suis devenue maniaque. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, j'aime bien que tout soit bien noté. Donc ici, nous sommes à 220 et nous sommes le 1er septembre. Voilà. Fond de secours, pour l'instant, je ne vais rien mettre. Alors, pour Noël, eh bien, je vais mettre 50 euros. Il faut commencer à un moment donné. Hop. Et voilà. Alors. Et voilà. Et alors, ce que je vais faire, les 30 euros supplémentaires, je vais les mettre dans santé. Le mois dernier, j'avais économisé un petit peu dans santé, donc je vais remettre les 30 euros dans mon enveloppe santé. Comme ça, les épargnes ici, elles sont faites. Voilà. Et voilà. Dites-moi un petit peu où en sont vos épargnes également, si vous arrivez à mettre un petit peu de côté. C'est important de pouvoir quand même faire un petit bilan, voir comment tout fonctionne un petit peu avec ce système. En tout cas, moi, j'en suis ravie. Oui, je trouve que
C'est incroyable de faire des économies en faisant ne fût-ce qu'un petit peu attention, en gérant bien son budget, en ayant une vision un peu plus large de ce que l'on va faire dans le mois. Et le fait aussi d'avoir l'argent en main, l'argent en cash, on voit où ça part. Et je dois vous avouer que j'ai du mal à lâcher les billets. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, c'est comme ça. Et bien maintenant, on va passer au remplissage pour notre première semaine du mois de septembre. Donc ceci, on a terminé avec. Voilà. Alors, ici mon filofax. Donc je suis déjà allée à la banque chercher un petit peu de billets. Je ne peux pas tout retirer en une fois malheureusement. Ça c'est l'inconvénient. Mais voilà, je ne sais pas faire autrement. Donc alors, ici, je vais effacer mes trackers. Comme ça, on part sur une nouvelle base, un nouveau mois. Donc, en alimentation, j'ai un petit peu augmenté mon budget et je suis donc passée à 140 € pour le mois. Hop, 100, voilà, 140. Je mets ça dans ce sens-là. Alors aussi, j'ai la petite carte ici, c'est pour pouvoir faire mes courses à points. Donc, si vous ne connaissez pas le système, bah écoutez, c'est tout simple. Au moment d'aller faire vos courses, si par exemple vous avez, je ne sais pas, 1 kilo de bananes qui coûte 1,79 €, eh bien, vous cochez le 2. Vous cochez à l'unité supérieure. Et vous faites ça pour chaque course que vous faites. Donc après le 2, bah, vous prenez 1 kilo de beurre et c'est 2,70 €. Ah ben, vous comptez 3 € en plus. Donc ça, vous arriverez à 5 €. Et quand vous arrivez à la caisse, ah ben, il n'y a pas de surprise. Que du contraire, on voit qu'on a réussi à garder son budget sur la bonne voie. Donc, je la garde toujours avec moi, cette petite carte. Elle me sert tout le temps. Alors, au niveau de la pharmacie, donc, j'ai donc décidé de mettre 20 € par semaine. Les voici. C'est le moment que je préfère, c'est de pouvoir comptabiliser les économies et mettre, faire le remplissage. Moi, c'est quelque chose qui, en tout cas, j'adore faire ça. Je trouve ça vraiment reposant et au moins, ben, on se dit, c'est un nouveau mois, on recommence quelque chose de nouveau et on va pouvoir peut-être encore faire des économies si tout va bien. Alors, au niveau personnel et loisirs, donc, c'est 30 € par semaine. Voilà. Voilà. Hop. Alors, je suis ennuyée parce qu'à la banque, il n'y avait plus beaucoup de billets de 10, donc ils m'ont donné des billets de 5. Ben, ça me permettra peut-être d'économiser les billets de 5. On verra bien.
Ce sera rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan de notre première semaine du mois de septembre. Enfin, on va pas courir déjà, hein, on est seulement en remplissage, donc une chose à la fois. Hop. Donc, ceci c'est fait. Au niveau du divers, je vais refermer. Hop. Donc, on va effacer ici. Eh bien, comme vous le voyez, c'est 20 € par semaine. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà, j'y suis arrivée. Voilà. Hop. C'est bien noté. Au niveau de extra, c'est également « 20 € par semaine ». J'ai également augmenté parce que de temps en temps, quand je dois aller chercher des produits pour notre vapote, c'est un petit peu compliqué. Surtout si mon mari veut reprendre une petite boîte de tabac au cas où, parce qu'on alterne les deux entre la cigarette et la vapote. Donc je sais que de temps en temps, j'ai parfois besoin d'un petit peu plus. Donc ici, au divers, c'est terminé. On passe donc à l'enveloppe extra. Eh bien, je vais prendre également les billets de 5. Non, ici, je vais prendre un billet de 20. Parce que je pense que je vais devoir aller chercher justement un produit cette semaine. Et voilà. Alors, ouvert ou pas ouvert? C'est ouvert de nouveau. Hop. Et voilà. Et bien voilà, mon portefeuille est rempli. Je suis bien contente. Alors, ici, mes tickets, eh bien, je vais pouvoir les retirer. Je n'ai plus besoin de les avoir. Hop. Je garde également mes tickets afin de voir les différentes augmentations et de faire plus ou moins une évaluation pour mes courses, ce dont j'ai besoin, des choses qui sont un petit peu plus rares et que je prends de temps en temps. Ben, comme ça, au moins, j'ai une idée de ce que je vais dépenser. Donc voilà, donc je garde toujours mes tickets avec moi. Voilà. Donc, pour le filofax, c'est fait, c'est rempli. On est tranquille pour notre semaine. Ceci, eh bien, ça reste pour les semaines suivantes, les 4 semaines suivantes, les 3 semaines, pardon, suivantes. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire un petit peu où vous en êtes dans vos économies, où vous en êtes pour faire votre budget. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres avis. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche afin d'être averti de mes prochaines vidéos. Et de toute façon, on se retrouve vendredi prochain pour faire le bilan de notre première semaine du mois de septembre, voir les économies que l'on aura réussies et voir si j'ai des nouvelles pour le cote de ma fille. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, de belles économies et on se retrouve bientôt. À ciao ciao!